Qu'une graine puisse donner naissance à une machine à survie, c'est-à-dire à une plante, est quelque chose de fascinant, d'émouvant et d'incompréhensible. Mais qu'une graine puisse donner naissance à une plante capable d'être fascinée n'est pas seulement fascinant, émouvant et incompréhensible, c'est absolument déboussolant. En effet, qu'une machine à survie pense et donc soit fascinée de ce savoir exister, c'est-à-dire que grâce à son moi pensant, elle soit capable de concevoir l'idée j'existe, de se voir pendant qu'elle la conçoit et d'être émue par ce qu'elle voit, est immense. Si la nature offrait un moi pensant à une plante, plus cette dernière utiliserait ce présent, plus elle serait fascinée de savoir qu'elle existe, mais aussi frustrée de savoir qu'elle ignore plus ou moins tout de la cause des causes qui lui permet d'être là, c'est-à-dire qu'elle ne connaît finalement rien de la formule magique qui a permis à la graine de devenir ce qu'elle est, ni de celle qui a permis à la Terre d'exister dans cet univers, ni de celle qui a permis à cet univers de naître. Si la nature offrait à une plante un moi intérieur la rendant capable de se demander si elle existe ou non et de douter de la réponse, un moi intérieur lui permettant d'arriver à la conclusion que tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle pense, il serait alors tout à fait possible que ce végétal, en regardant les autres plantes, ses sœurs, vivre seulement pour boire de l'eau de pluie et se faire butiner par les abeilles, soit étonné, désorienté, mais aussi frustré de constater que ses semblables se préoccupent uniquement des petites choses et ignorent les sérieuses.